Bien, petit préambule avant de commencer le tutoriel proprement dit sur quels sont les préludes à la composition en fait. À partir d'une idée, comment va-t-on arriver à l'animation finale? Donc je vais faire un clavier de piano avec les touches qui s'animent. Première chose, il faut que je regarde comment est fait un clavier de piano. On trouve tout un tas d'images sur Internet. Celle-ci me paraît suffisamment simple pour pouvoir m'inspirer et pouvoir faire ma composition. Donc, premier regard sur ce que sont les claviers de piano. Nous avons trois sortes de touches blanches et une seule sorte de touche noire. Il ne me sera donc pas indispensable de faire toutes les touches de l'ensemble du clavier. Une première forme qui est celle-ci avec l'encoche à droite, une deuxième forme avec l'encoche à droite et au milieu, enfin à droite et à gauche, et une troisième touche blanche avec une encoche à gauche. Les touches noires étant toutes les mêmes, une seule touche noire suffira. Ensuite, leur disposition. La première partie, la première moitié de cette image sera suffisante puisque on s'aperçoit qu'ensuite c'est exactement la même chose, c'est une répétition de la première partie, c'est-à-dire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 touches blanches et 5 touches noires. Ensuite, il faut réfléchir à la méthode la plus simple, la moins consommatrice en puissance, de calcul notamment, pour arriver à notre composition. Je vais faire quelque chose qui soit en 3D, j'aurais pu imaginer prendre un logiciel de 3D comme 3ds Max ou Cinema 4D et faire des touches en 3D, ensuite les intégrer, soit à l'aide de vidéo copilote par exemple, pour faire une animation de mes touches de piano. C'est tout à fait possible, c'est tout à fait faisable, seulement c'est beaucoup plus long, beaucoup plus compliqué et surtout extrêmement gourmand en puissance de calcul. Donc, la démarche a voulu trouver quelque chose de simple. Je vais donc travailler dans Photoshop mes touches et je vais leur adjoindre des côtés que je replierai, côté gauche, côté droit et façade de devant puisque l'arrière ne sera jamais aperçu dans la composition, dans l'animation. Voilà, donc l'idée, on a notre schéma constructeur, on a notre méthode. Il ne reste plus qu'à l'appliquer et à tester les différentes possibilités pour arriver au travail le meilleur possible avec la méthode la plus simple possible également. Voilà. Nous allons donc passer dans Photoshop et nous inspirer de ce modèle pour créer nos touches.